Bonjour, Jocelyn Bourdon, président du syndicat d'École Blanc de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonsoir, M. Bourdon. Bonjour. Bonsoir. Et résident de la Dynamique Rue Julien Baudriot dans le secteur M. Larivière, que je salue personnellement. En passant, là, on attend notre parc depuis 2002, c'est la rue Bella. On espère l'avoir bientôt. M. Vecto, j'imagine que vous savez pourquoi je suis ici aujourd'hui. Ben oui, monsieur. Ben oui, j'imagine que M. Picard vous a appelé, parce qu'il m'a appelé cet après-midi pour s'enquérir de mes questions. M. Picard? Non. Non? Non, mais je suis capable de faire un, ça fait deux. Un point, c'est ça. Dans le fond, je viens ici pour vous parler du pacte fiscal qui a été proposé par le gouvernement Couillard. Oui. Et il y a une partie du pacte fiscal qui attire mon attention, c'est le pouvoir de décréter les conditions de travail des employés municipaux. Oui. Dans le fond, mes questions vont être assez simples. Je veux savoir, premièrement, si vous avez voté contre. Je veux savoir... Bien, première des choses, M. Bourdon, c'est, à l'heure actuelle, le pacte fiscal ne comprenait pas juste cet item-là. Ce que je vais vous répondre à ça, dernièrement, on vient de signer une convention collective avec nos employés, dont vous faites partie. Moi, je considère que ça s'est bien déroulé. À l'heure actuelle, j'espère qu'en 2017, lorsqu'on va apprendre à se connaître d'ici à là, je ne vois aucune problématique à ce qu'on puisse faire le même travail. Puis personnellement, ma position, je n'ai pas besoin d'un outil qui va être intégré là-dedans pour être capable de négocier, de gré avec nos employés de manière civilisée et intelligente. C'est la position du maire. Vous votez pour ou contre? C'est quoi ça? Le pacte fiscal? Bien, c'est comme je vous dis, le pacte fiscal, là, il ne comprenait pas juste l'item qui est là. Oui, ma réponse franche, oui, j'ai voté pour, OK? Mais ce que je vous dis, dans le pacte fiscal, là, j'ai les items ici, il y a comme 20 items dans le pacte fiscal. C'est certain que je ne peux pas voter pour des revenus pour le Fonds de développement du territoire. Je ne peux pas voter contre 50 pour la voirie. Je ne peux pas compter pour la question de la TVQ. Fait que je pense qu'on s'est déjà parlé, là. Oui. Moi, je vous dis que l'item que le gouvernement veut intégrer là-dedans, avec des balises, etc. Moi, je vous dis, comme maire de Saint-Jean-sur-Richelieu, devant mon conseil, je n'ai pas besoin de cet item-là pour être capable de négocier avec nos employés dans le respect des normes de négociation, puis donner la chance aux partis. On vient de finir. Moi, je pense qu'elle n'a pas été si pénible que ça. Ah, ça a pris 3 ans et demi. Pardon? Ça a pris 3 ans et demi, mais vous n'étiez pas là. Non, mais moi, je n'étais pas là pendant 3 ans et demi. C'est ce que je vous dis, que la prochaine négociation, regardez, si on est de bonne foi, là, on va être capable de faire ça en dedans de 3 ans et demi. On a toujours été de bonne foi, mais la loi va le prévoir sur la négociation de bonne foi. Ouais. Mais jusqu'où va aller la bonne foi? Parce que c'est un épée de Damoclès qui va avoir au-dessus du comité de négociation tout le temps, avec le pouvoir de décréter les conditions de travail. Je dis, le dernier conflit de travail qu'il y a eu à Saint-Jean, c'était en 87. Ça fait 28 ans. Oui. Je pense qu'il n'y en a pas un qui siégeait ici, peut-être M. Larivière. À part qui? C'est le doyen, c'est mon conseiller. C'est correct. Mais, je veux dire, ça fait 28 ans qu'il n'y a pas eu de conflit de travail à Saint-Jean. 98 des conventions collectives au Québec sont signées. Pourquoi demander... Puis je suis conscient que c'est pas juste vous, là. Non, en fait... Il y a d'autres maires, puis on les connaît, ces autres maires-là. C'est ça. Okay. Mais merci de ne pas nous mettre tous dans le même Non, bien, j'essaie. Okay, mais tu sais, il y a eu des maires qui ont fait des sorties médiatiques. Là, vous en faites une publique ce soir, puis je suis content. Ouais. Mais le maire de Trois-Rivières s'est retiré de l'UMQ parce qu'il n'est pas content de ça. Je veux dire, à un moment donné, comme je disais, l'épée de Damoclès au-dessus du comité de négociation, là, ça va être jusqu'où la mauvaise foi? Parce que, tu sais, on peut... Je viens pas dire que c'est ça qui va arriver, mais ça pourrait arriver. Ben là, on fait des demandes un peu farfelues. Ben là, on est de mauvaise foi, nous. On est de mauvaise foi. Tu sais, vous comprenez un peu où ce qu'on peut... Oui, mais je veux juste vous rassurer, puis regardez, je n'ai pas hésité à me prononcer, là. Moi, je pense qu'on a eu... ça s'est déroulé. Moi, c'est ma première ronde de négociation, là, comme élu. On est entouré de gens qui sont compétents. Puis à l'heure actuelle, moi, je pense qu'il y a un respect qui doit exister entre vous, nos employés, puis le conseil municipal. Puis moi, cet item-là, puis j'aimerais ça aussi que je vous dis que vous en preniez acte, là. À l'intérieur du pacte fiscal, je pense que vous comprenez ma position, il n'y avait pas juste un item. Puis à un moment donné, là-dedans, clairement, puis je peux vous dire qu'on a débattu pendant 4h30 à l'UMQ parce qu'on est dans les deux. C'est là que j'étais la semaine passée. Puis à l'FQM, évidemment, il y a plus de municipalités. Fait que j'ai été des deux tables à l'intérieur de ça. Ça a débattu, il y a eu des points qui ont été amenés. Mais je peux vous dire, puis c'est pas rien de caché, l'item de ça, dans les deux cas, okay, il y a plusieurs maires qu'on s'est prononcés à dire que, on jasait avec des tables rondes, qu'on n'avait pas besoin de ça, puis justement, il y en a qui savaient qu'on venait de finir nos négociations. Moi, je pense pas d'avoir besoin d'un item comme ça.
Par l'heure actuelle, là, parmi des choses, vous savez, ça a été parlé, ça a monté vite, puis je comprends, j'ai eu M. Ranger qui était là. Le soir même, à Lévis, il y avait une réunion de syndicats, je ne me souviens pas lequel, là, qui sont venus nous faire la démonstration. Puis ça, là, moi, je suis à l'aise avec ça. Là, okay? Il reste qu'on a une population, je vous l'ai expliqué. Puis je pense que les conditions de travail qu'on a décrétées dernièrement, là, moi, je pense que ça respecte de part et d'autre. Puis moi, je veux que ça continue dans ce sens-là. Ouais. Vous avez la position claire et nette là-dessus, mais comme je vous dis, le pacte fiscal ne comprenait pas juste cet item-là. Je comprends que ça vous interpelle, mais à date, comme vous dites, le dernier conflit remonte à 87. Pourquoi le conseil municipal aurait des difficultés? Je comprends, mais vous allez avoir quand même ce pouvoir-là. Et ça va être facile à utiliser. Oui, mais le gouvernement du Québec, vous savez, on est une bébite provinciale. Là. Quand ils décident de mettre des lois, on fait avec. Il y en a bien d'autres contraintes qu'on n'aimerait pas avoir. Mais accepter que c'est pas parce que tu as un item qu'à un moment donné, tu es obligé de partir avec, puis de t'en servir, puis ou quoi que ce soit. Puis je comprends votre concerne, là, je le vois bien, on en a discuté, mais moi, je vous dis clairement ce soir ici, là, à l'intérieur du conseil, même M. Berthelot m'en a fait part un peu tantôt en plénier, c'est que moi, je vois pas pourquoi qu'on allait se servir de ça. On va aller, moi, je suis plus du genre qu'on puisse négocier avec nos gens, qu'on met exactement ce qu'il y a sur la table, la capacité de payer nos citoyens, puis qu'on puisse s'entendre. Mon souhait, je vous l'ai dit quand on a signé, là, que la prochaine, que ça ne prenne pas 3 ans et demi, là, pour venir à bout de s'entendre. J'ai trouvé ça long, parce que ça fait 2 ans que je suis là, mais 3 ans et demi, je trouve ça long. Si vous permettez, M. le maire, peut-être faire une courte intervention. Effectivement, ce qu'on entend parler dans les journaux, en tout cas, moi, je vais exprimer mes réserves, voire mon désaccord avec cette entente à connaître avec le gouvernement puis l'Union des municipalités du Québec et la FQM. Nous, on accepte d'une façon permanente une ponction. Donc, le gouvernement va venir chercher de 1,2 à 1,5 million dans nos coffres. Ça correspond approximativement aux augmentations de salaire qui ont été consenties. Et d'un autre côté, pour l'instant, en tout cas, moi, ce que je vois dans les médias, ce que j'ai comme information, on n'a rien. Puis, en ce qui me concerne, des conventions collectives, pour moi, ça ne s'impose pas, ça se négocie. Et je pense qu'on a toujours négocié, puis moi, je pense que notre orientation doit être bien claire à Saint-Jean-sur-Richelieu. On doit continuer à négocier, peu importe ce qui arrive, peu importe ce qu'il y aura comme entente. Et j'ai bien hâte de voir les 18 autres points, là, parce que j'avoue qu'à date, tant qu'à moi, c'est une entente Montréal-Québec. Je ne suis pas sûr que les autres municipalités trouvent leur compte. Puis moi, comme je vous dis, là, les négociations de convention collective, une négociation, ça se renouvelle par le dialogue, par la bonne foi et par des échanges entre les parties. Il n'y a pas d'autre avenue possible en ce qui me concerne. Le gouvernement a aussi le pouvoir de décréter, puis dans les derniers 20 ans, il y a une fois que ça s'est négocié. Ils ont décrété. Eux autres aussi, ils veulent négocier, le gouvernement, M. Coiteux, là, tout le gouvernement, « Ah oui, on veut négocier. » Qu'est-ce qui va arriver encore? Les conditions de travail vont être décrétées parce qu'ils ont le pouvoir de décréter. Dernière chose, en finissant, je ne peux pas m'empêcher de vous le demander encore une fois, quand est-ce que vous allez légiférer pour ramener votre cotisation au régime de retraite à 50-50 comme les employés? Présentement, la Ville paye plus de 20 et vous n'en payez que 6 à 7 Là, M. le maire, je vais être obligé de dire qu'il y a eu une entente négociée et qu'on va vivre avec, comme l'autre partie doit vivre avec. Non, mais je ne parle pas de la mienne, je parle de la vôtre. Oui, mais on l'a négocié comme ça. Il y a eu des concessions qui ont été faites en contrepartie. On le paye ailleurs. Quand vous parlez de la capacité de payer des citoyens, là, 90 des cols blancs et des cols bleus sont des citoyens Saint-Jean. Ils payent aussi. Tout comme tous nous autres ensemble, vous avez raison. C'est ça. OK.